بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons et nous terminons le chapitre certaines pratiques frauduleuses qu'il y a dans le business et dans les relations sociales. حديث 1780 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. Comme on vient de trouver hier, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'empêche qu'il y a des gens qui vivent dans la ville, ils vendent des produits pour des gens qui vivent dans la campagne, qui sortent dans des bédouins qui sortent dans le désert. Pour une raison qui m'ont expliqué en détail hier, c'est-à-dire qu'ils coupent dans l'exploitation. Parce que l'autre monde là, il n'est pas comme le marché, il n'est pas comme le prix. Donc, ça dit monde dans la ville là, il est capable d'exploiter et il est capable de faire prix ça quelque chose là monter artificiellement. Hadith continue, wala tanajashu, et qui ne pas faire najash. Alors, moi, j'ai expliqué quelques temps de cela, tiens, ça terme là. Ça veut dire un dimoun, il a un produit en vente, il monte prix sa produit là, ça veut dire il propose un prix pour sa produit là, sans qu'il y ait l'intention d'acheter. Par exemple, un produit qui est dans la vente aux enchères, comme on nous connaît, c'est qui met prix plus fort pour gagner. Même s'il n'est pas peut vendre aux enchères, mais si il est en vente et dit mon là, donc il vous donne au plus de francs. Donc il vient, il monte prix là, il dit beaucoup donne temps pour ça quelque chose là, sans qu'il y ait l'intention à acheter, qui fait pour affecter les autres du monde, ou soit pour empêcher un ou soit plusieurs les autres du monde acheter, ou soit pour faire les autres du monde là acheter pour comment dire attention, prix là trop monté, du monde là dégager vient acheter. Donc il monte prix en quelque chose sans qu'il y ait l'intention d'acheter pour affecter ce qui ban les autres du monde, pour influence ce qui ban les autres acheteurs pour faire. Alors ça appelle ça najash. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin appelle ça. Wala yabi'a ar-rajula ala bay'i akhihi, qui un dimoun li pas fait un la vente son frère. Ça c'est traduction littérale qui veut dire, ça veut dire un des dimoun fin tom d'accord un la acheteur un la vendeur pour vendre un produit l'hôtel prix. Un l'autre dimoun vini li vient mettre un autre prix là. Par exemple, donne-moi l'exemple, un dimoun fin d'accord pour vendre un loto avec un autre dimoun l'hôtel prix. Donc demain pour venir pour faire papier tout ça là. Un autre dimoun li vini dit on donne ça prix là, mais moi vous donne plus que ça. Vends-le avec moi. On va dire casse ça la vente là-bas là, vends-le avec moi vous donne plus que ça. Alors ça pas gain droit. Ça dimoun qui fin d'accord pour vendre ça avec ça l'autre dimoun là l'hôtel prix, il pas gain droit à vendre ça plisser avec un autre dimoun qui fait parce qu'il fini d'une parole ça dimoun là pour lui fini faire un accord de vente comme on nous dit, ça veut dire acheter avec vendeur dans présence de l'article là fin tombe d'accord et quand je t'ai séparé je te l'ose à accord là donc ça acheteur là il pas bon il pourrait empêcher parce qu'il fin trahir parole qu'il fin donne ça l'autre ça vendeur là plutôt il pourrait empêcher parce qu'il fin trahir parole qu'il fin donne ça potentiel acheteur là. Et ça, l'autre du monde qui peut venir mettre sa prix plus fort là, lui aussi, il y a un péché. C'est un qui appelle al-bay' ala bay'i akhihi. Akhi, c'est son frère. Donc, son frère en islam. Et ban ulama dit nous qui ça, akhi là, lui veut dire aussi son frère dans l'état islamique. Ça veut dire qu'il inclut aussi ban ahlul dhimma. Ça veut dire s'il nous met dans l'état islamique et dans musulman, avec un non-musulman qui vivent sous l'état islamique, ban ahlul dhimma. Donc, même ça ça veut dire même un non-musulman, mais qui peut vivre dans l'état islamique, ça veut dire qu'il a en paix avec nous comme un citoyen. Donc peut-être il est bon nous traduire akhi ici comme un autre citoyen, ce concitoyen dans le pays qu'il peut vivre. Il n'a pas fait un achat ou soit la vente ce frère. Et il y a encore beaucoup dans les autres cas de figure pour sa expression là. Hadith continue, wala yakhtubu ala khitbati akhi, et qu'il n'ait pas fait un khitba, le khitba son frère. Donc pareil comme on nous dit pour la vente. Ici khitba, comme on t'explique hier,
veut dire faire la cour, veut dire demande à une petite fille, à une madame sur la main en mariage. Demande-lui ou soit demande aux parents. Qu'il n'ait pas fait un khitba quand son frère finit faire. Qui veut dire ça? Ça veut dire qu'un jimoun, il finit faire demande la main à une petite fille, à une madame en mariage. Et sa demande-là, donc, il y a encore pending là. Il attend une réponse. Et l'autre jimoun, il n'a pas gagné droit de faire demande. Il connaît qu'un tel fait demande là-bas. S'il ne connaît pas, c'est une autre affaire. Il connaît, alors lui aussi, il amène sa demande. Comment dire? Il vient comme un rival, il vient comme une compétition. Là, ça tifie là, ça pas tifie là, pour bien décider en deux options qui est là. Ça n'est pas bon. Si un jimoun, il connaît, un tel, il fait demande, alors, il n'a pas fait cette demande. Jusqu'à qui, parent tifie, ou soit tifie là, ou soit madame là, donne une réponse négative. Ça veut dire, sa demande là, finit tomber là. Là, ça le jimoun là, vient faire cette demande. Si il y a une contrainte les temps, ou soit quelque chose là peut prendre beaucoup de temps, il fait demande, puis attendre, pas peut connaître des dénouement qui était, et ça là, il est intéressé vraiment, alors il y a le guet, ça l'autre qui fait demande, là, il cause avec lui. À cause de ça, qui, dans le titre, nous s'y trouvons, wal khitbati ala khitbatihi illa an ya'zana, ou yurad. Il n'est pas fait un khitba, ou un autre khitba, il n'a pas fait une demande, ou une autre demande, excepté si il y a une permission, ou soit demande là fin rejetée. Donc, demande là fin rejetée, ok? Ou soit il y a une permission, ça le dit là, moi ici, moi tiens une demande pour faire, get ça, il peut tarder. Donc, si ça dit là, j'ai dit, get ça. Dit là peut tarder pour rendre réponse. Pas connaître capable, il n'est pas trop d'accord, pas connaître, il pas rendre réponse, mais pas faire non, il fait ou demande ou, s'il a accepté ou, ok. Il est là, avec sa permission là, il gagne droit, faire ce demande. Sinon, n'a pas fait rivalité, n'a pas fait compétition dans la demande. Hadith continue, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. Et une madame li pas demande talaq pour ukhtiha. Ukht veut dire se sœur. Donc là c'est se sœur en islam. Li pas demande talaq pour une autre madame qui fait li takfa'a ma fi ina'iha. Littéralement pour lui renverse ce qu'il y en a dans son assiette, dans son récipient. Qui veut dire ça? Dans Maurice, il y a un terme qui dit que peut servir longtemps, mettre la terre dans son manger. Mettre la terre dans son assiette manger. Qui veut dire ça? Ça veut dire que là, il peut vivre, il y a sa subsistance, il peut vivre. Un dimanche, il vient gâter sur la vie. Il vient gâter sur le travail, ou soit il vient affecter sur Rosie. Ici, il vient affecter sur le mariage, il vient gâter sur le mariage. Ce terme-là, en arabe, c'est il dévie sur l'assiette. Ça veut dire, madame là, une façon, comme on imagine, il peut manger, le cas là, il vient, il dévie sur l'assiette, donc sur manger, fané, il arrête de manger. Ça veut dire, madame là, dans le nika avec son monsieur, une autre madame vient, il a envie de faire un nika avec ce monsieur là. Qu'il fait, il demande pour qui sa madame là est talaq. Ou soit demander, ou soit il fait une ruse pour qui sa madame là est talaq. Alors ça, c'est une affaire bien vilaine. Malheureusement, c'est une affaire qui est arrivée malheureusement assez souvent. Donc vous trouvez, les pas demande là pas venir directement parce qu'il n'est pas socialement acceptable, hein, surtout pour nous, hein, peut-être dans certaines sociétés et dans les gens qui ont ce pouvoir là, mais quand nous, il n'est pas pour venir comme ça, madame là, pas pour venir dire non mais me demande qui est un tel divorce l'autre tel parce que non, il n'est pas pour venir comme ça. Et dans une ruse, il y a quelque chose qui passe, et surtout dans une commérage extra conjugal. Monsieur là, il commence à un commérage avec une autre madame. Finalement, il trouve ce madame pas bon. Et c'est l'autre madame là qui lui fait, il augmente, il rapproche avec monsieur là et il fait une façon pour que monsieur là ait un dégoût avec ce madame, il met des autres. Là, éventuellement, vous trouvez, monsieur là, il divorce ce madame. Et là, après un peu de temps, on lui fait un écart avec ça là. Ça va vilain quelque chose là. Malheureusement, il est arrivé trop souvent. Trop beaucoup d'histoires autant comme ça. C'est quelque chose qui est arrivé quand du monde pas respecter les autres limites. Pour commencer, sa limite mahram, ghayr mahram là, du monde pas respecter. Alors, quand il finit rentre dans une commérage, il finit rentre dans une relation malsaine, haram, là, quand ça commence à l'odeur, quand du monde commence à causer, quand on peut trouver à ce là, ni pécave, continuer, ni pécave sortir, alors vous allez mettre nika là-dedans, là, on trouve toute bonne qualité, quelque chose venu. Ou soit, un autre cas, c'est quand un monsieur, il y a une madame, et puis envie de marier qu'une deuxième madame. Alors, deuxième madame là, il met condition. Ok? Si moi pour marier avec toi, il faut te donner un divorce à premier là. Donc, comment dire, il dévie l'assiette manger ça l'autre là. Alors, ça c'est le travail shaitan.
mettre division, mettre dissension, faire distance entre monsieur avec madame dans les cas, ça c'est travail shaitan. Et quand ça arrive, shaitan beaucoup content. Shaitan content beaucoup, qui fait parce que quand il y a un problème dans le couple, il y a un problème dans la société autour, généralement. Une société elle finit quand la cellule familiale finit. Et cellule familiale elle commence finir quand il y a un problème dans le couple. Alors, il est bien grave pour mettre un problème entre un monsieur et une madame. Ça c'est le travail shaitan, et c'est lui qui fait ça, shaitan content avec lui. Qui Allah préserve nous. Alors, ce hadith-là, donc, il y a une autre riwayat, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Naha Rasul, quand ça veut dire ça, Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu, il raconté, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anit talaqqi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin empêche qu'il y ait un talaqqi, talaqqi veut dire, comme on a trouvé dans le hadith hier, Anta talaqqa al-rukban, un courtier, un agent, il y a le joindre une caravane avant qu'il caravane là joigne la ville, avant qu'il y ait un contact avec le marché, avant qu'il soit capable de décider le prix. Nous m'en explique ça un petit peu en détail hier. Wa an yabta'a al-muhajiru lil-a'rabi. C'est ben différents mots qui nous servent pour dire même affaire. An yabi'a hadirun libadi. Muhajir ici c'est un djimoun qui vit dans la ville, et al-a'rabi c'est un bédouin, c'est un djimoun, c'est un badi, c'est un djimoun qui vit dans la campagne, dans le désert. Nous t'explique ça hier. وأن تشترط المرأة طلاق أختها, et qui une madame lui met comme condition, tashtarita veut dire mettre comme condition, talaq se sert, ça veut dire se sert en islam. C'est qui m'ont fait qu'expliquer là. Donc madame là pour lui marier avec monsieur là, qui lui fait le divorce sur madame existante. Donc ou soit pour lui marier avec monsieur là, ou soit quand monsieur là fait une demande lui, donc lui mettre ça comme une condition. Ou soit lui servir une ruse pour casser la case d'un dimanche. Ou soit même s'il peine à l'intention marier avec sa monsieur là, mais il n'est pas content ça l'autre madame là, donc il fait une façon pour qu'il casse le mariage là. Il fait une façon pour qu'il y ait un là. Il est capable d'une sœur, il est capable d'une belle-sœur. Connaît un problème entre madame et madame, et une fois, vous pas arriver à comprendre. Donc, ça l'ennemi là, il est capable d'aller aussi loin que ça. Il casse le mariage, ça dit mon là. Donc, tout ça là, c'est une affaire bien sérieux et bien grave. وأن يستام الرجل على سوم أخيه. Là, nous trouvons différentes pratiques frauduleuses qu'il y a dans le business. Et qui, un dimon, disons, il fait faire un pacte de vente, il fait une tombe d'accord avec un dimon auquel il peut vendre telles affaires avec lui tel prix. Après ça, il retourne ce prix là. Non, on connaît le prix là, il a augmenté. On connaît, je ne peux pas vendre ce prix là, je peux vendre l'autre prix. Ça n'a pas rien droit. Il fait une tombe d'accord au tel prix. Ou soit il fait une advertise tel prix, du monde là, fin venir à cause, ou fin annonce tel prix, fin tombe d'accord, pas nécessaire papier ça, hein? Même oralement, même verbalement, si une tombe d'accord, ok, demain, je venir, je prends lui avec vous tel prix, le talent dit d'accord, correct, je t'ai séparé là. Il n'est pas supposé venir changer, ou connaître, mon pensée, là, il n'est pas pour ça prix là, il est pour l'autre prix, non, il n'est pas comme ça. Bien sûr, il y a un détail qui rentre là-dedans, qui fait une exception. Par exemple, si sa transaction-là, il dépend de la devise, par exemple, il concerne l'importation. Ok, la semaine prochaine, je peux prendre livraison. Mais il y a une clause dans le pacte-là qui est pour subject to rate of change. Dollar augmenté, dollar baissé. Mais là, si la semaine prochaine, dollar est augmenté, là, du monde là capable de dire que c'est un outil d'accord qui est pour dépendre de la fluctuation de dollar, mais dollar est augmenté, il est pour une tel prix. Mais seulement, il est inclus aussi, il est impliqué aussi que si dollar baissé, les besoins de baisser prix là. Comme ça, il y a encore dans les autres détails. Mais généralement, une tombe d'accord ou un prix, condition aussi pareille. Une tombe d'accord ou une condition pas une changer après. Si il y a une force majeure, tel l'article vous connaissez, je ne peux pas recevoir, je fin gagner tel. Il n'est pas dépendre de ça du monde là. Il est en dehors sur contrôle. On demande tel modèle, mais il est encore besoin de venir, je ne peux pas gagner tel modèle, l'autre modèle qui m'a gagné. Mais ça, l'autre modèle là, il a l'autre prix. Comme ça, il y a un commun accord. Mais seulement sinon, pas mon prix. Et il y a des gens qui ont servi ça comme une ruse. Comment dire, il finit gagner des gens là dans l'achat là. Il connaît des gens là pas pour qu'à sortir, il peut bien ça quelque chose là. Et là, il joue, ça va une qualité de jouer là. Surtout, il vient plus grave, quand ça quelque chose là, c'est pas quelque chose nécessaire, une affaire nécessité. C'est pas un luxe. Alors, des gens là, il est coincé, il est obligé. Et la fois où on trouve ça dans un paquet Hajj avec Umrah.
Du monde là, il pour besoin de hajj, il pour besoin de l'umrah. Il pas à cause un petit prix en plus, un petit prix en moins, ou soit tel l'hôtel, l'autre l'hôtel, il pas pour aller. Il pour aller. Alors, cet agent là, il connaît qui du monde là, il pas pour bouger là. Donc, il fait ce qu'il y a envie. Vous connaissez, moi, tu dis, tel l'hôtel, mais pour gagner l'autre l'hôtel là. Alors qu'il y a un monde différence entre tel l'hôtel et l'autre l'hôtel. Donc, ça va une ruse là. Il y a beaucoup de cas de figure là-dedans. Beaucoup, pour l'exemple, nous sommes capables de prendre tout ça là, les pas permettre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il empêche tout ça. Wa naha anil najash, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il empêche de faire un najash, comme on a expliqué tout à l'heure là. Wa at-tasriya. At-tasriya veut dire, un dimon par exemple, il y a des animaux qui peuvent vendre, un animaux qui, une vache, ou soit une brebis, qui donne du lait. Alors qu'il fait pendant un peu de temps, les parties du lait, ces animaux-là. Qu'est arrivé? Les animaux-là, c'était pour paraître remplis. Alors quand ça achetait là, pour get ça, les gens ouais, mais c'est des animaux qui donnent beaucoup de lait, ça. Alors qu'il n'est pas comme ça, juste sa propriété là, il n'est pas un tiers de lait, quand il vient tirer. Pour tromper ça du monde qui peut acheter là, pour faire les quoi, ces animaux-là comme ça. Donc ça n'a pas un droit. Appelle ça tasriya. Ou soit comme aller passer ici dans le parc, faire avant qu'ils pesaient, faire les animaux-là boire beaucoup de l'eau. Boire de l'eau par kilo. Les là, je peux avoir une place. Tom d'accord pour acheter l'eau là. Les là, acheter là, j'ai ok, nous sommes d'accord, autant kilo, nous pouvons payer tant, ok. Moi, vous pouvez prendre après une semaine. Parce qu'après une semaine, puis courbani là. Pendant cette semaine-là, les animaux-là, ni gagnent de l'eau, ni gagnent boire, ni gagnent manger pour manger. Parce qu'il finit peser à cette terre. L'idée dépérit, pas fait rien. Pas prendre compte du tout. Donc tout ça là, c'est une ruse pour gagner l'argent du monde. C'est un moyen haram, c'est un moyen impur pour gagner l'argent. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fini coupe tout ça. Alors, si nous voulons chacun dans sa quelque chose là, nous pouvons trouver qui les fait base de business. Et nous sommes capables de prendre ça, nous faire extrapolation, nous appliquer beaucoup de pratiques qui sont dans les autres. Alors, il y a des hadiths encore qui causent les mêmes affaires, donc nous les lire rapidement. Donc, hadith 1781, وعن ابن عمر رضي الله عنهما rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال que رسول الله صلى الله عليه وسلم في dire لا يبعي بعضكم على بيع بعض qui un parmi eux il pas fait la vente son camarade, il pas fait un achat son camarade, son frère. Comment on expliquer? Donc, il met un prix faux pour les gagner. ولا يخطب على خطبة أخيه. Et il n'a pas fait une khitba, ça veut dire il n'a pas fait une demande en mariage. L'eau demande son frère, comment on expliquer qu'elle est là. إلا أن يأذن له, excepté s'il fait une permission, ça aussi m'a fait expliquer qu'elle est là. Et prochain hadith, dernier, dans ce chapitre-là, 1782, وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه, rapporté par Sayyidina Uqba ibn Amir رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire al-mu'minu akhu al-mu'min. Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met sa fraternité là devant avant. Un mu'min, un croyant, les frères pour l'autre croyant. Innamal mu'minuna ikhwa, comme Allah dit dans le Coran. Certainement, un croyant, je un frère entre eux. Fala yahillu lil mu'mini. Alors, il n'est pas halal, il n'est pas permis pour un croyant an yabta'a ala bay'i akhihi, pour qu'il fait la vente ou fait un achat, la vente, le achat son frère, pareil comme on expliquait tout à l'heure. Wala yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadhar, et il n'a pas fait une demande en mariage, l'eau demande son frère, comme on expliquait tout à l'heure, aussi longtemps qu'il ça, premier du monde qui finit faire demande là, il pas laisse tomber. Ça veut dire, soit il finit gagne un rejet, un refus, ou soit il finit dire ok, laisse-le, ou soit il finit donne permission. Donc, jusqu'à ça, il n'a pas fait une demande, comme on expliquait tout à l'heure. Donc là, nous trouvons une série de bonnes pratiques business et bonnes pratiques sociales qui ont une incidence au business lui-même, dans l'économie, aux transactions entre Bandimoun, et surtout il y a une incidence entre Bandimoun dans la fraternité dans une société, et surtout entre monsieur et madame dans la société. Nous trouvons que c'est une base d'une société. C'est ça qui construit une société. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montre nous pour couper le mal depuis ses racines. Donc, pour faire business et pour engager nous dans une relation sociale avec intégrité, avec sincérité, avec bon pensée envers les autres. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, reste loin depuis une pratique frauduleuse. Même si nous avons l'intention, soit si nous avons l'intention, qui dans aucune transaction, qui est monétaire, qui est sociale, ne pas faire l'injustice envers personne,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde-nous l'honnêteté, l'intégrité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala élimine la corruption dans toutes ses façons, depuis nos sociétés, depuis nos familles, et qui y a sur rahmat, sur barakat l'onu. Wa akhiru da'wana. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.